les objectifs de la réforme, avant, on parle Laurent a évoqué la notion de digitalisation, pardon, et concernant, justement, cette partie-là, heu, souvent je me retrouve, je rencontre souvent des directions, financières et comptables et je me retrouve devant, 2 situations. La première situation, c'est, le DAF, de la société qui dit: «Oui, nous avions, des projets et ces projets, on les a laissés tomber, parce qu'il y a cette, réforme de, facture électronique». Donc là, on est plutôt dans une situation où, le DAF va subir, cette, réforme et puis vous avez une autre situation où là, le DAF dit: «Bah, écoutez, ça tombe très bien, nous, on va surfer sur cette gestion de réforme, de facture électronique parce que, on va, pouvoir, mettre en place des process qu'on n'avait pas forcément. On va pouvoir du coup, digitaliser, pas mal de choses dans l'entreprise. On va, pouvoir automatiser, gain de temps, gain de productivité et compétitivité». Donc, je vous invite, évidemment autour de cette facture électronique, je vais vous montrer les développements que nous avons faits, Sedge, et l'idée c'est, je dirais le maître mot, c'est la simplification. C'est-à-dire que, nous voulions que, utilisateurs de nos solutions, vous soyez, au niveau de cette gestion, de réforme, serein et sécurisé, hein, et justement que ça soit pas du tout compliqué pour gérer, l'envoi ou la réception au niveau des factures. Alors brièvement, les rappels, concernant les objectifs de la réforme, donc évidemment le 1er c'est, la compétitivité. Donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, quand on est en format papier, on est en digitalisation, évidemment, le gain, de temps est, important. Ensuite, c'est, la faciliter, pardon, les déclarations de TVA. Donc pour l'instant, c'est un pré-remplissage, mais à terme, ça sera rempli, la déclaration de TVA. Le troisième point, c'est évidemment lutter, hein, contre la fraude fiscale. Aujourd'hui, vous savez pertinemment que ça représente des milliards, pour la France et aujourd'hui, le gouvernement cherche désespérément, de l'argent donc ça tombe bien, cette, réforme, sur, la facture électronique et le dernier point, c'est, permettre la connaissance au fil de l'eau de l'activité des entreprises. Donc là, l'État, va avoir une visu, notamment, je vous en parlais, il y a des statuts obligatoires et cetera au niveau des factures, les paiements, des factures. Donc ça, c'est les 4 points, hein, les 4 objectifs concernant, cette, réforme, vue par l'État, évidemment. Alors, je vous rappelle brièvement le calendrier. Donc, je suppose que la plupart d'entre vous, vous avez notre solution, 7G100. Donc tout ce qui est, réception, peu importe la taille de votre entreprise, c'est septembre 2026 et pour l'émission, uniquement pour les TPE, les PME, c'est septembre 2027. Donc comme l'a évoqué, Laurent, il y a peut-être un peu moins de 450 jours, je ne suis pas bon en maths, mais c'est une date butoir. Le septembre 2026 et 27, ce sont des dates butoirs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut absolument anticiper en amont. Heu, Aujourd'hui, vous n'allez pas appeler, votre partenaire Inforope le 31 août, en lui disant, est-ce quand est-ce qu'on peut mettre en place cette, facture électronique? Donc il y a toute une réflexion, heu, à tous les étages au niveau de vos entreprises, heu, au sujet de cette, gestion de facture électronique. Quelques rappels au niveau des obligations rapidement. Donc, vous avez le e-invoicing et le e-reporting. Donc ça fait, à peu près 2 ans qu'on parle de cette partie théorique, hein. Donc le e-invoicing, c'est tout ce qui est en émission et réception au niveau des factures électroniques, d'accord? Les transactions, c'est entreprise et c'est entreprise avec le secteur public, c'est-à-dire, Chorus. Et vous avez le e-reporting, donc c'est tout ce qui n'est pas concerné par le invoicing. Ça veut dire les transactions si vous travaillez avec, des, particuliers, d'accord? Et les entreprises à l'international également et évidemment les données relatives à tout ce qui est encaissement de prestations de services. Les cycles de vie de facture. Donc ici, vous avez 4 statuts obligatoires, 10 statuts recommandés. Je vous ai indiqué, en bas, en fait, les applications concernées. Donc je vais vous montrer, hein, la solution. Vous allez voir que, les statuts, évidemment, toujours dans un souci de simplicité,
certains sont automatiques, sauf si vous allez approuver ou refuser, ou vous devez faire le geste d'approuver ou refuser la facture, mais ou sinon vous allez voir les prises en charge, etc. Tout ça, c'est une grosse partie automatique. Donc sur les 4 statuts obligatoires, hein, c'est le déposer, rejeter, refuser et encaisser. Donc si certains d'entre vous, vous avez moyen de paiement, la partie paiement, automatiquement, le statut sera mis quand la facture sera payée. Alors, je voulais revenir sur les différents cas d'usage. Donc, je ne sais pas si vous étiez au courant au fait qu'il y a eu une grande réunion, hein, avec les instances au niveau de la facture électronique, hein, au Palais Brongniart. Et il y avait notamment l'AFNOR qui était présent, hein, et on a eu un discours du président de l'AFNOR, hein, c'est tout ce qui est normes, hein, au niveau de l'AFNOR. Et aujourd'hui, on a 36 cas d'usage. Les 36 cas d'usage, ils sont en train de travailler dessus pour trouver des solutions. Alors, bonne nouvelle, c'est-à-dire que le président de l'AFNOR, c'est sous sa responsabilité, a bien indiqué que 36 cas d'usage ne sont pas égales à 36 solutions. Ça veut dire que vous allez avoir évidemment pour plusieurs cas d'usage une même solution. Donc ça, c'est déjà un point positif. Et deuxièmement, vous voyez, je vous ai mis la facturage, l'autofacturation, les factures d'acompte, voilà, c'est des cas d'usage, les notes de restaurant, c'est des cas d'usage qui sont en train d'être traités. Et je dirais, le deuxième point, c'est le président de l'AFNOR a indiqué qu'il ne voulait absolument pas complexifier les processus existants dans les entreprises avec cette résolution de cas d'usage. Au contraire, il va s'appuyer sur les processus existants pour pouvoir résoudre ces cas d'usage. Aujourd'hui, chez Sedge, je vais vous montrer, on a développé, on est prêt, on est sur le PDP, on a des tests aujourd'hui qui sont faits par nos partenaires qui reviennent vers nous sur des améliorations, mais le plus gros est fait. On attend juste le branchement avec l'annuaire qui va se faire incessamment sous peu. Et nous sommes un des seuls éditeurs à pouvoir vous montrer aujourd'hui la gestion de l'émission et de réception avec notre PDP. Et avec les résolutions au niveau des cas d'usage, en fait, ça va peut-être nécessairement, même si on a anticipé, nous, Sedge, il va peut-être avoir des champs supplémentaires qu'on va intégrer dans des nouvelles versions. Donc d'ici la fin de l'année, hein, il y aura peut-être des versions mineures qui vont être ajoutées justement, notamment par rapport à la résolution de ces cas d'usage. Alors, mon discours, c'était d'être prêt, évidemment, que vous soyez prêts pour cette facturation électronique avec Sedge. Et alors, concernant la conformité, hein, et la connexion à votre PDP, c'est intégré à votre abonnement. Il n'y a pas de surcoût. Donc, on était un des premiers à communiquer, hein, sur cette partie-là. Et quand je vous parle de pas de surcoût, vous avez ici, en fonction de l'application, hein, côté gauche, parce que c'est un sujet global pour Sedge, hein, donc on a un même produit pour pouvoir gérer justement tout ce qui est émission et réception des factures. Mais si je prends l'application Sedge 100, vous pouvez voir qu'on on vous a indiqué un volume maximum mensuel de factures inclus dans l'abonnement. Donc là, on est sur 1000, c'est-à-dire 12 000 factures par an, émission et réception. Et ça correspond à 95% des utilisateurs de notre ligne 100. Pour information, on a au départ, on avait déterminé un décompte mensuel. Maintenant, il est annuel parce on pense aux entreprises de saisonnalité, hein, qui, elles, évidemment, vont dépasser les 1000 mensuels. Donc maintenant, le décompte sera annuel et plus mensuel. Donc ça équivaut à 12 000. 95% des entreprises sont concernées. Et si certains d'entre vous, vous êtes dans les 5%,
bah, vous aurez la possibilité de pouvoir acheter des packs supplémentaires au niveau de la facture électronique. Donc ça, c'était un point important au niveau de notre PDP, hein, c'est intégré à l'abonnement, il n'y a pas de surcoût au niveau de cette gestion-là. Alors, la facture électronique avec cette je sens version V12. Hein. On vient de lancer la version V12. On a, on a un profil hébergé, hein, nos solutions, et un profil où c'est stocké sur les serveurs. Il y a un mois d'écart. Donc, ça va être en juillet pour tout ce qui est version on-premise. Tout à l'heure, je vous ai indiqué qu'il fallait absolument anticiper. Donc, on a développé pour vous des outils qui vont vous permettre de contrôler les données obligatoires pour éviter le rejet, vous savez, le fameux rejet au niveau du statut de la facture électronique. Donc, cet outil, vous allez l'utiliser au moment de la mise en place, évidemment, et je vous invite à anticiper, surtout si vous avez des bases-tiers importantes, pour checker les incohérences dans vos bases-tiers et puis au niveau de vos paramètres société. Donc, fiabilisation de la nature des flux, hein, en cas et cas métier associé, la sécurisation au niveau de la facturation émise et reçue, et vous allez pouvoir, au travers de cet outil, gérer des actions correctives. Tout à l'heure, je vous ai indiqué qu'avec la résolution au niveau des cas d'usage, il y aura peut-être des champs supplémentaires. Et donc, cet outil, vous anticipez et en plus, au cours de l'année, peut-être de l'année prochaine, vous pourrez l'utiliser pour vérifier dans le cadre, par exemple, de champs obligatoires supplémentaires liés à la facture électronique. Donc, pourquoi paramétrer votre société? C'est évidemment éviter le rejet, gagner du temps, assurer cette conformité aux normes fiscales et éviter des pénalités. Vous savez que l'État a prévu des pénalités et faciliter l'archivage et la gestion des paiements. Et si vos données ne sont pas fiables, données manquantes, doublonnage, données erronées, en fait, je vous ai ici indiqué que Sage Data Clean and Control a prioritairement pour objectif de limiter les erreurs et les ajustements des factures. Et je vous ai indiqué ici en fonction les risques et les conséquences. Brièvement, les conséquences, c'est du travail manuel. Vous allez devoir corriger au niveau de l'annuaire manuel. Si je prends le cas particulier des statuts encaissés avec les données de TVA erronées, c'est également des corrections manuelles, mais qui peuvent être complexes. Et puis, évidemment, si votre CA il est faux, on risque un contrôle fiscal. Donc là, l'idée, c'est de dire, anticiper en amont. Nous sommes les seuls sur le marché à vous proposer un outil qui va vous permettre de gérer cette intégrité des données. Ben, je vous invite à le faire dès demain au niveau de cette gestion d'intégrité de données pour, évidemment, être sécurisé le jour J. Alors, cet outil, Sage Data Clean and Control, il va gérer le contrôle des données, mais il ne va pas faire que ça. En fait, il va également, vous allez avoir la possibilité de pouvoir comptabiliser en réception des factures automatiquement. Vous associez ça à un modèle de saisie, je vais vous le montrer quand je vais faire la démonstration. Et il va également vous permettre de gérer un rapprochement automatique des documents d'achat si vous avez la gestion commerciale Sage. Donc, pour résumer, il fait 3 fonctionnels. Le contrôle, la comptabilisation automatique et le rapprochement automatique avec les documents de la gestion commerciale, préférence BL ou bon de commande. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est justement de vous montrer le produit. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous avez déjà anticipé et commencé, si vous avez des bases de tiers conséquentes, à vérifier. Je vais me mettre sur la partie. Alors, je suis sur la gestion commerciale ici. J'aurais pu être sur la comptabilité. L'assistant de conformité, on a mis évidemment sur nos produits. Au niveau de cette partie conformité, ici, en fait, quand je suis sur mes tiers, ici, vous avez l'assistant. Il suffit de cliquer dessus. On vous rappelle c'est quoi la facture électronique, les prérequis, et ici, vous avez la cartographie des données contrôlées.
Donc, si je clique dessus, en fait, on va vous détailler tout ce que, en fait, Sage Data Clean and Control va contrôler. Donc ici, vous avez le détail des contrôles effectués. Ensuite, si je reviens sur mon assistant, deuxième écran, vous avez la possibilité de filtrer ce que vous voulez contrôler. Alors, vous pouvez contrôler en même temps vos paramètres société et la gestion des cohérences au niveau de vos tiers actifs. Et là, sur la fenêtre ici, vous pouvez filtrer. En fait, vous voulez peut-être contrôler uniquement pour l'instant que les clients, après les fournisseurs, etc. Et ici, vous avez également la possibilité, imaginez, vous avez des tiers, vous n'avez pas bossé depuis 1 an, 2 ans avec eux, pourquoi les contrôler, hein, si vous dites que jamais vous continuerez à travailler avec eux. Donc là, vous avez la possibilité de gérer dans votre contrôle une date de début. Ensuite, une fois que vous avez fait vos différents filtres, vous cliquez sur Fin. Et là, comme j'ai demandé les deux, au niveau des paramètres, ici, je commence par tout ce qui est paramètres société. Donc là, la logique, c'est vous avez les paramètres, d'accord? Vous avez le statut de la FE avec des couleurs. Il y aura couleur verte, orange et rouge. Et puis, vous avez le motif de l'incohérence. Alors, si je prends le premier, vous voyez, dans les modes de règlement au niveau des virements, il m'indique que le code EDI du mode de règlement est obligatoire si utilisé. Donc, c'est pour ça qu'il y a une nuance entre la couleur orange et la couleur rouge, parce que lui, le logiciel, il ne sait pas si vous utilisez ce mode de règlement. Et donc, il suffit tout simplement de cliquer sur l'incohérence. Vous voyez qu'il vous met directement sur le mode de règlement. Vous sélectionnez ici le mode où il manque le code EDI. Et là, vous pouvez voir que ici, j'ai juste à corriger, j'enregistre. Je clique sur OK. Maintenant, il est passé en couleur verte. Vous voyez au niveau de la simplicité concernant cette gestion d'incohérence, évidemment, couleur verte, ça veut dire que si je relance plus tard cette gestion-là, je ne le reverrai plus. Après, je vais m'attacher sur la partie tiers. Donc, au niveau des tiers, même logique, vous avez vos tiers à gauche, vous avez le statut de la FE et vous avez le motif de l'incohérence. Donc là, vous voyez, le CIR est obligatoire, le pays de tiers est obligatoire, l'identifiant T20 est obligatoire pour une entreprise en UE. Donc c'est une société de démonstration, hein, donc on retrouve ici à peu près les mêmes incohérences. Je vais prendre par hasard Sedge. Donc là, il me dit que le CIR est obligatoire pour une entreprise en France, assujettie à la TVA. Donc on double-clique dessus. On s'aperçoit qu'évidemment, le numéro de SIRET n'est pas présent. Et donc ici, en fait, on a incorporé ce qu'on appelle une API, connecteur, une API vie et sirène. Donc il va aller récupérer les SIRET sur la base INSEE. Donc il suffit de cliquer sur le petit i pour récupérer le SIRET. Et donc là, il va aller interroger en fonction du mot. Donc moi, j'avais tapé Sedge, et vous voyez, il va me retrouver ici toutes les raisons sociales avec le mot Sedge. Évidemment, c'est le premier qui m'intéresse. Je clique sur OK. Alors, juste pour information, j'avais filtré, j'avais mis la ville, la Garenne-Colombes. Notre siège social est sur la Garenne-Colombes. Donc là, il me présente uniquement que les cirés avec le mot Sedge sur la Garenne-Colombes. Et ensuite, je clique sur OK. Et la première observation, il m'a bien indiqué le ciré, le code NAF, et là, on a mis un algorithme pour l'identifiant TVA. Il suffit juste de cliquer dessus pour qu'il puisse calculer l'identifiant TVA. Et je vous demande une petite observation et là je m'adresse à des personnes ici présentes qui ont une base tiers conséquente et qui sont amenées à créer des tiers régulièrement. Là, vous êtes non seulement un bénéfice de sécurité, mais également de productivité. Donc ça veut dire quoi là? Ça, c'est-à-dire que ici, en fait, il vous a saisi l'adresse. Vous n'avez plus à la saisir, l'adresse. Donc, il faut positiver dans cette gestion de reforme et vous dire que vous allez gagner en productivité justement parce que vous n'avez plus à saisir des informations sur la fiche tiers. OK, donc une fois que vous avez fait ça, toujours la même manip, couleur verte, et je ne le retrouverai plus dans mes incohérences. Donc,
si je veux résumer, je vous invite vraiment rapidement à anticiper et notamment à gérer dans un premier temps vos incohérences au niveau de vos paramètres société et vos paramètres tiers. Je vais revenir sur mes slides et ensuite je vais vous parler de la partie justement PDP. Alors, je pense que vous avez entendu parler de Sage Network, votre partenaire InfoEurope vous en a parlé. Parfois, voilà, l'information, on l'oublie. L'idée, mais vraiment, je vais vous expliquer ce que c'est Sage Network, mais très simplement. En fait, c'est une plateforme digitale, Sage Network, qui va transformer la manière dont vous allez gérer vos données. Donc, ça va automatiser, simplifier les flux des données vis-à-vis de votre écosystème, c'est-à-dire écosystème, vous avez vos tiers, clients, fournisseurs, vos banques, l'administration. Cette plateforme Sage Network, nativement intégrée à nos solutions. Donc ici, évidemment, et là, c'est un point important, c'est que, vous allez voir sur ma démonstration, c'est intégré à nos solutions, Sage 100, Sage 1000, Sage 50, etc. Et c'est elle qui va fournir l'accès au PDP Sage via Sage Connect. Je vais vous le montrer. Et évidemment, en fait, on va y insérer de l'IA, de l'intelligence artificielle avec Sage Copilot. Je ne parle pas de Microsoft Copilot, mais de Sage Copilot, qui n'a rien à voir. Sage Copilot, avec son nom, en fait, c'est le copilote. Vous êtes dans un rallye automobile, le copilote, il va récupérer toutes les données, il va les transmettre au pilote pour que le pilote prenne la meilleure décision. Ben là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous allez avoir, demain, on a un département innovation avec plus de 80 développeurs aujourd'hui qui bossent sur l'IA, et demain, vous allez avoir de l'IA par rapport déjà, on va sortir bientôt, d'ici la fin de l'année, sur nos produits Sage 100. Mais imaginez, il va gérer les incohérences, il va vous dire, attention, il y a peut-être des incohérences comptables, etc. Il va faire des analyses prédictives aussi un peu plus tard. Donc, il est vraiment là pour vous accompagner dans votre travail au quotidien. Alors, au niveau de cette gestion de factures électroniques, évidemment avec la dernière mise à jour de votre produit Sage, ce que je vous propose, c'est de vous faire une démonstration de cette solution. Alors, je vous invite à vous projeter en septembre 2026 et septembre 2027, comment vous allez gérer avec nos solutions Sage la partie émission et réception. Alors, j'ai commencé par l'émission, c'est septembre 2027, et ensuite, je parlerai de la réception. Donc ici, je suis dans ma gestion commerciale. Donc, je pars du principe que vous avez notre gestion commerciale Sage 100. Un point important, c'est on sait pertinemment qu'il y a beaucoup de gestion commerciale sur le marché qui n'ont pas développé au format facture électronique pour des raisons de budget. Ça revient assez cher, le développement, surtout autour de la facture électronique. Donc là, je vous invite à poser la question à votre éditeur, ceux qui n'ont pas la gestion commerciale Sage. Est-ce que la gestion commerciale sera conforme à la facture électronique ou non? Et si elle n'est pas conforme, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, mais je vous la dirai en fin de web séminaire où vous pourrez garder votre gestion commerciale et nous, on va vous apporter justement la possibilité de pouvoir gérer cette obligation de facture électronique. Alors là, je suis sur la société Bijoux. Et ici, j'ai au préalable, j'ai fait une vente, d'accord? Donc là, je suis dans la partie émission. Et au niveau de cette vente, donc là, je vais reprendre une facture que j'ai préalablement. Là, je prends cette facture-là. Alors, première observation, vous voyez ici, on a rajouté une colonne e-statut. C'est les fameux statuts que je vous ai indiqués, obligatoires, intermédiaires, etc. Donc tout ça, la plupart, ils vont être automatisés au niveau de cette gestion de facture.
de statut, pardon. J'ouvre ma facture. Au niveau de cette facture, vous pouvez observer que j'ai deux articles. Le premier, c'est une bague, c'est bijoux, c'est bijoux, et donc c'est une vente, d'accord, une vente de marchandises, et le deuxième, c'est un montage, donc c'est de la prestation. Donc là, je suis en régime mixte. Bonne nouvelle, vous avez deux petits boutons ici. Et le premier, vous avez la partie facture électronique. Alors, pour l'instant, tout ce qui est identification complémentaire acheteur, quand on va être branché, il va récupérer des infos. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est la notion de cadre de facturation où notre outil va être capable de vous dire est-ce que c'est du service, est-ce que c'est de la TVA mixte. Donc, automatiquement, lui, il a vu que c'était une facture mixte. Mais ou sinon, évidemment, si vous avez que du bien ou du service, il vous l'indiquera de manière automatique. Donc déjà, bonne nouvelle, vous avez une première automatisation. Ensuite, ce qui est important de vous dire, vous allez transmettre le PDP avec ce bouton. Il n'y a rien de plus facile, il suffit de cliquer dessus. Attention, avant de transmettre, vérifiez bien votre facture. Parce qu'on ne va pas faire des allers-retours comme ça. Une fois que c'est transmis, c'est trop tard. Vous ne pouvez plus revenir en arrière. Après, ça sera des avoirs, etc., pour revenir en arrière. Donc là, évidemment, vous avez des notions de validation ici au niveau de votre facture, mais ce que je vous invite à contrôler avant de transmettre. Et pour transmettre, il suffit de cliquer dessus pour transmettre via notre PDP. Et donc là, vous observez que maintenant, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, mais c'est grisé. Ça veut dire que je ne reviens plus en arrière. Donc là, j'ai transmis sur notre plateforme. Donc au niveau de cette transmission, je vous l'ai montré évidemment pour une facture par facture, mais j'imagine que vous avez plusieurs factures, vous n'allez peut-être pas forcément vous amuser à cliquer facture par facture. Et on a prévu ici, d'accord, dans la partie Sage Connect, de gérer en mode groupien. C'est-à-dire que vous allez filtrer, d'accord, client de date à date, vous cliquez sur OK, vous check la liste des factures et ensuite vous envoyez en mode groupien. Quand je parle d'intégration, que notre PDP est intégré, vous voyez, hein, il est intégré à notre solution. Hein, c'est dans le menu traitement, Sage Connect, je retrouve ici les intégrations. Et on n'est pas nombreux à le gérer, hein, cette intégration. Parfois, vous avez des éditeurs qui vont passer par un PDP extérieur. Nous, on est OD et PDP en même temps. Alors, Sage Connect, je vais vous montrer cette partie Sage Connect. Donc, je vais ouvrir Sage Connect. Donc, Sage Connect, j'ai la possibilité, par le menu traitement ici, d'accéder à la société. On vous a mis ici une petite tuile supplémentaire Sage Connect. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous arrivez sur cette interface. Première observation, vous avez la possibilité de personnaliser votre page d'accueil. Donc, personnalisation de la page d'accueil, ça veut dire que pour l'instant, en fait, vous avez jusqu'à 4 widgets au niveau de cette page d'accueil qu'on en rajoutera au fur et à mesure. Ensuite, vous avez à droite une notion de gestion de messagerie automatisée. Alors, j'attire votre attention sur un point. J'ai fait une facture avec ma société bijoux. Mon client, c'était Strune. D'accord. Strune, mon client, je ne sais pas s'il a le produit Sage ou pas. Si il a un produit Sage, il va pouvoir bénéficier du fonctionnel et notamment de la messagerie automatisée. Si il n'a pas de produit Sage, il va recevoir une notification lui indiquant qu'il a une facture. Il va cliquer sur le lien sur l'email et il va pouvoir télécharger cette facture. Et il arrivera ici, mais qu'en mode visuel. Il ne pourra pas bénéficier du fonctionnel de Sage Connect. Alors, concernant cette messagerie automatisée, donc là, concernant la gestion des paramètres, vous voyez, on vous a mis à disposition des modèles qu'on automatise ou pas. Au niveau des modèles, ici, j'aime bien montrer un rappel de paiement en souffrance à vos clients. Donc là, j'ai cliqué dessus. Ici, on décide de l'automatiser ou pas. Et là, vous avez le modèle. Donc là, vous pouvez directement, en cliquant sur les champs de données,
personnaliser votre modèle, modifier, rajouter des modèles. Cette messagerie donc automatisée, comme il porte la date de la facture, il connaît cette date de facture, on va retrouver dans la partie accueil, ici, cette courbe-là. Et là, vous pouvez voir qu'on va avoir l'information de ce qui reste à régler, ce qui est en retard à 30, 60, 90 et 91 jours. Et si je clique, par exemple, sur la couleur verte qui représente 352 000 environ, j'ai retrouvé ici le détail. Ensuite, vous avez dans cette application mon réseau. Donc, mon réseau, c'est mes clients et mes fournisseurs. Donc là, si je prends ici le client Strun, comme j'ai fait la facture au client Strun, je vais avoir les données du client avec la date de la dernière visite, etc. Je vais retrouver la partie contact où j'ai la possibilité d'ajouter un nouveau contact et je vais retrouver la partie transaction où c'est uniquement les transactions concernant ce tiers-là, c'est-à-dire Strun. Avec la possibilité de pouvoir, sur toutes les fenêtres, gérer par exemple sur l'entête entrée croissant, décroissant, de pouvoir filtrer un champ, contient, etc. J'ai ici le numéro de facture, j'applique le filtre et ensuite, ici, vous pouvez exporter dans Excel. Vous voyez que je retrouve ici le statut de la facture, d'accord? Et au niveau de ce statut de la facture, il est dynamique avec ce que je vous ai montré au niveau de ma gestion commerciale. Donc là, j'étais sur les transactions du client. Mais tout en haut, vous avez un bouton qui va vous permettre de visualiser l'ensemble de vos transactions. Donc là, j'ai retrouvé l'ensemble des transactions. Avec ici, vous pouvez voir que je retrouve par exemple sur la facture une petite trombone. En fait, bon, j'ai la possibilité de télécharger et d'imprimer la facture. Et vous avez ici comment dire, une colonne avec message. Et si je clique sur cette partie message, en fait, je vais retrouver l'historique des messages automatisés, mais demain, on va vous rajouter, on va le faire incessamment, la possibilité de gérer des nouveaux messages, mais de saisir directement. C'est-à-dire que vous ne passez plus par les emails vis-à-vis de votre client, vous allez directement discuter avec votre client, échanger avec vos clients ici dans cette plateforme. Ensuite, ce qui est intéressant également, c'est si je prends par exemple cette facture, peu importe, vous avez ici l'historique. Donc c'est horodaté. On va retrouver l'historique de la facture en attente, déposée, refusée, etc. Donc on aura tout l'historique concernant cette gestion de facture. Autre point important, avant de pouvoir échanger avec la facture, avec votre client en facture électronique, il faut impérativement l'inviter à échanger. Et une fois qu'il a accepté cette invitation, on va pouvoir échanger. Donc là, je vous ai montré la partie émission. Maintenant, vous avez vu la simplicité. Je vérifie avant d'envoyer sur le PDP la facture. Et ensuite, je clique sur un bouton, j'envoie la facture et je vais retrouver dans Sage Connect tout l'historique des factures avec la possibilité évidemment de pouvoir gérer des exports, d'avoir des visus sur les paiements à 30 jours, etc. Alors, ce que je vous ai montré, parce que je suppose que certains d'entre vous, vous avez une autre solution Sage SRC, Sage recouvrement créance. Là, on envoie des messages de rappel. On n'a pas Sage recouvrement créance, c'est un outil spécifique au recouvrement, d'accord? On n'a pas la création de scénarios comme on peut trouver dans Sage recouvrement créance. Je voulais juste préciser ce point-là. Alors maintenant, j'ai changé de peau et je vais me mettre dans la réception des factures. Au niveau de cette gestion de réception, donc là, je suis toujours dans, alors je vais vous montrer, gestion commerciale, pardon, et dans la comptabilité. Alors, ici, je vais mettre évidemment dans la peau de Strun au niveau de cette gestion-là. Et toujours dans le menu traitement, dans Sage Connect, vous avez ici la réception des factures fournisseurs. Donc là, donc il va aller récupérer les factures. Et là, je retrouve ici la liste des factures.
Alors, vous avez une notion filtre ici, c'est la possibilité de définir une application préférée, en fait, dans l'outil. C'est-à-dire que dans le menu structure, ici, je suis sur mon fournisseur, sur Bijou Connect, d'accord, dans la partie paramètres ici, j'ai la possibilité d'aller lui indiquer l'application préférée. Donc, soit c'est aucune application, soit c'est la gestion commerciale, soit vous pouvez opter pour la comptabilité, ou soit une application externe. Donc là, l'application externe, c'est par exemple Sage Automatisation Comptable. Donc prochainement, on va le brancher, hein, d'accord? C'est incessamment sous peu, mais c'est un des exemples. Et j'en profite ici pour vous montrer qu'on a la possibilité de gérer des rapprochements avec les documents d'achat de votre gestion commerciale. Et ici, vous allez définir c'est quoi, soit les bons de commande ou soit les bons de livraison. Donc là, j'ai paramétré la solution comme quoi mon application préférée, c'était la gestion commerciale et je voulais rapprocher la facture avec les BL. Donc, une fois que ce paramétrage a été mis en place, donc là, directement, vous voyez, j'ai la liste des différentes factures. Si je prends la facture avec un visuel ici de la facture, ici, il a reconstitué les lignes. Pourquoi il les a reconstituées? Vous vous souvenez, quand on parle de la partie théorique avec les formats, on n'est plus en notion de PDF, on est en notion de fichier. Il va interroger les données qui sont présentes dans le fichier, hein, pour le format électronique. C'est pour ça qu'ici, il reconstitue les lignes. Et là, vous avez un petit bouton rapprocher. Juste observez que dans la partie, la colonne état, j'ai rien du tout. Quand je vais cliquer sur rapprocher, en fait, il va me rapprocher automatiquement. Donc, c'est un rapprochement à la ligne et multi-BL. Vous avez deux pictogrammes. Un vert, ça veut dire que vous n'avez pas de différence entre le quantitatif, d'accord, et les prix. Et orange, vous pouvez avoir une différence entre quantité et prix. Et si je double-clique, il m'a bien rapproché sur le bon de livraison 32. Et pourquoi il m'a mis un triangle orange? Parce que sur les 10, il n'y en avait que 2, il y en a 8 restantes, donc il y a une différence. Après, vous avez évidemment, si on peut aller, si on va plus en détail, ce qui n'est pas forcément l'objectif, mais on peut avoir sur le BL le numéro de bon de commande et lui, il va prioriser évidemment cette gestion numéro de bon de commande. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites au niveau de cette réception? Bah, vous avez soit vous allez refuser ou soit vous allez approuver. Et si je clique sur approuver, vous pouvez voir qu'il me génère en fonction de mes souches un numéro de pièce et je peux ouvrir directement la facture. Donc, il me gère automatiquement la facture d'achat dans ma gestion commerciale. Ensuite, si vous avez la comptabilité uniquement, ou vous pouvez évidemment avoir la gestion commerciale et la compta, mais la compta pour, par exemple, les frais généraux. Donc là, dans ce cas-là, j'ai me positionner sur la partie compta. C'est exactement la même logique au niveau de la réception. C'est-à-dire, euh, au niveau de cette réception, dans le menu traitement, dans la comptabilité, j'ai toujours Sage Connect et réception des factures fournisseurs. Donc là, il est en train de récupérer sur les factures fournisseurs. Là, comme j'ai dit que mon application préférée, c'était la gestion commerciale, je ne vois rien du tout. Il suffit juste de cliquer sur le bouton filtre et je récupère ici mes différentes factures. Et là, si je reprends une facture avec ma bague en argent et mon montage bijoux, toujours ici, même chose, visuel, d'accord. Il récupère les lignes grâce au fichier. Et là, vous avez un petit onglet qui s'appelle écriture. Je clique dessus et vous pouvez observer qu'il a généré une écriture. Donc là, un compte 607, d'accord, la TVA et un tiers 401. Notez qu'il est en gras, je ne sais pas si vous voyez, mais évidemment, il va reprendre l'analytique si vous avez paramétré l'analytique, associé de l'analytique à vos comptes de charge. Alors, comment il a fait ça, en fait? C'est-à-dire que vous avez tout simplement dans le menu structure, au niveau du plan tiers, vous avez ici, dans la partie paramétrage, option de traitement, vous allez associer un modèle de saisie. Alors, juste petite observation,
Sur la V12, on a permis de ne pas mettre de modèle de saisie parce que, imaginez, vous avez sur ce même fournisseur, en fait, vous retrouvez avec des écritures complètement différentes. Donc, du coup, ça ne sert à rien de mettre un modèle, de corriger sur ce modèle, etc. Donc là, vous pouvez manuellement saisir l'écriture comptable. Pour les puristes, au niveau de ce modèle-là, hein, si je vous montre sur cette partie modèle de saisie, on va retrouver, en fait, là, c'était le achat des maths. Vous pouvez voir que j'ai évidemment automatisé tout ce qui est frais de port, RRR, écotaxe, mais au travers de ça, je voulais attirer votre attention sur un point important. C'est-à-dire que vous pouvez noter que j'ai deux comptes de charge. Un compte 607-110 pour 10% et un compte 607-100 pour 20%. Je sais que certaines entreprises, vous ne faites pas forcément peut-être la différence hein, au niveau de cette gestion-là, où vous avez peut-être que du 20% ou pas. Mais en tout cas, ce qui est important de vous dire, c'est que comptablement, quand je reprends ma facture ici, donc là, je m'adresse vraiment au comptable. Sur mon document, j'ai ma bague en argent et mon montage bijoux. Donc ma bague en argent, c'est un compte 607, peu importe, hein, 607 et quelques. Et mon montage en bijoux, logiquement, comptablement, c'est un compte 604, achat de prestations. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'avez pas de besoin de comptabilisation à la ligne, c'est-à-dire uniquement en pied de facture, cette partie-là vous intéresse. Si, par contre, vous avez un besoin de comptabilisation à la ligne, forcément, c'est la solution Sage Automatisation Comptable qui va vous permettre de gérer cette comptabilisation à la ligne. Et également, tout à l'heure, je vous ai montré sur la gestion commerciale. Sur la gestion commerciale, vous avez vu que je peux rapprocher mes bons de commande et mes BL. Mais si vous avez un besoin de workflow, là, vous ne pourrez pas le faire au travers de notre solution. Ça sera également la solution Sage Automatisation Comptable qui pourra répondre à cette gestion. Parce que dans Sage Automatisation Comptable, on va pouvoir rapprocher également les bons de commande ou les BL hein, en direct. C'est un connecteur, c'est du temps réel, d'accord? Mais vous aurez la possibilité de mettre en place des workflows uniquement dans la solution Sage Automatisation Comptable. Donc, pour résumer, vous avez des besoins simples. Comptabilisation en pied de facture, ça vous suffit. Rapprochement avec les BL et les bons de commande sans besoin de workflow, ça vous suffit cette solution. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin parce que vous avez d'autres besoins, dans ce cas-là, vous avez évidemment la partie ACS. Donc sur la partie Sage Automatisation Comptable. Donc ici, j'ai ouvert Sage Automatisation Comptable. Je me focus uniquement que sur la partie facture électronique. Donc là, vous voyez, j'ai retrouvé ici ma facture, ma fameuse facture Strun, d'accord? Ce qui est important de vous dire, avec cette solution, on va avoir différents formats. Là, vous voyez, hein, j'ai des formats électroniques, des PDF, etc. Quand, en fait, vous projetez demain, il va aller directement récupérer les factures sur le PDP et il va automatiquement les comptabiliser parce qu'en amont, vous avez mis des règles. Alors justement, je vais venir sur cette gestion des règles. Donc ici, c'est ce qu'on appelle le mapping de la facture électronique qui va nous permettre de détailler en fait la comptabilisation. Donc là, il y a aussi il y a des gestions de contrôle au niveau des doublons. Mais ici, en fait, comment on va gérer cette comptabilisation à la ligne? Donc, au niveau des règles, il faut impérativement mettre des règles. Alors, notez qu'on peut mettre des règles sur les agences, etc. en en-tête, mais là, je vais me focaliser sur la partie compta générale. Ici, vous pouvez observer que je retrouve mes fameux articles, hein, bague en argent et montage bijoux. Et là, je voudrais évidemment comptabiliser en automatique. Donc là, je vais vous montrer tout simplement comment on gère une règle. Ici, il me demande le compte de charge. En fait, notre solution, cette automatisation comptable, est branchée direct avec notre comptabilité. Hein. Vous récupérez le référentiel de la comptabilité.
Donc là, ici, je vais mettre un compte 607 marchandises, d'accord? Et là, je vais lui mettre une condition, ajouter la condition. Et observez ce que je fais, en fait, je vais juste ici sélectionner bague en argent et vous voyez que automatiquement, il m'a dit nom de l'article contient bague en argent. Dans ce cas-là, il va me le comptabiliser sur le compte 607. Et là, je lui ai ajouté une nouvelle règle et je vais aller lui dire de le compte 604, d'accord, achat de prestation. Idem, je vais mettre ma condition et là, je vais lui ajouter ici le montage bijoux. Et là, c'est terminé. Alors, vous êtes en train de vous dire, oui, ça va me prendre du temps. Oui, ça va vous prendre du temps au moment de la mise en place. Mais regardez après le temps gagné. N'oubliez pas, automatisme, il récupère la facture et il va comptabiliser de manière automatique. Donc, au moment de la mise en place, ça peut prendre du temps au niveau de vos différentes règles, mais après, vous allez gagner évidemment un temps important. Alors, je vais revenir sur les factures. Juste, donc là, j'étais vraiment focalisé sur la partie mapping des factures électroniques. C'est direct, voilà. Donc là, je vais me remettre sur mes factures ici. Et ce que je voulais juste vous dire pour information. Donc là, c'est en fonction des catégories ici, mais tout en bas. Avec la règle que j'ai indiquée, il m'a bien comptabilisé un compte 607 de charge et un compte 604. Et n'oubliez pas, ceux qui ne l'ont pas, c'est que cette comptabilisation, elle est en temps réel dans votre compta, avec le document associé sur la ligne d'écriture. C'est du temps réel. Évidemment, je ne vous ai pas montré, on peut mettre du workflow. Et juste pour compléter, on a également la possibilité de faire un rapprochement avec la gestion commerciale. Donc là, ici, en fait, il va aller lire en fonction de la préférence que je lui ai indiquée, soit les bons de commande ou soit les BL de la gestion commerciale. Et ensuite, après, vous allez pouvoir gérer le rapprochement et il vous génère automatiquement la facture également dans l'outil. Alors, voilà, je voulais vous montrer ces points-là. Ensuite, je vous ai indiqué en introduction que j'ai 52, j'ai des bonnes nouvelles aussi. Alors, cette automatisation comptable, on a vu la première partie, les achats, donc traitement des factures d'achat. Donc, mise en place de circuits de validation, on a jusqu'à 10 niveaux. On n'est jamais allé à 10 niveaux, mais au moins on a 10 niveaux. La partie ventilation automatique, analytique, à la ligne, on a dit le rapprochement avec la gestion commerciale, consultation évidemment des documents, réception de la facture électronique. Ensuite, là, on a sorti la semaine dernière une GED. Donc la GED, il y a 2 points importants. La GED, il y a la notion de classement et d'archivage. Donc évidemment, vos documents vont être classés. En plus, il y a des automatismes, c'est-à-dire qu'il va reprendre les clients, fournisseurs et il va vous mettre tous les sous-dossiers par client et par fournisseur. Et ensuite, il y a un deuxième point qui est la notion de workflow avec la possibilité de créer des formulaires personnalisés. Donc ça veut dire quoi? On se projette. Imaginez, par exemple, vous avez un document RH. Je ne parle pas d'un bulletin de paye pour l'instant, mais d'un document RH. Et ce document RH, vous voulez le sériser, d'accord, et qui se classe de manière automatique. Donc, vous allez créer un formulaire. Vous allez personnaliser en mettant, par exemple, dans ce formulaire, des champs comme la date, etc., des informations comme ça. Et ensuite, il va automatiquement se classer. Donc, ça veut dire, je suis toujours dans cette gestion d'automatisme. Ça veut dire que, imaginez, vous, donc automatiquement, il récupère les factures, il les comptabilise automatiquement et il les classe automatiquement. Et ensuite, on a prévu, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a prévu, alors ça va sortir en novembre, c'est pour des personnes ici présentes qui n'ont pas la gestion commerciale Sage pour X bonnes raisons, liées à votre activité notamment, et la gestion commerciale que vous avez qui ne sera pas conforme avec la facture électronique. Et là, on a pensé à vous parce qu'on a évidemment la possibilité de pouvoir transformer soit votre PDF ou des fichiers CSV
au format facture électronique par l'intermédiaire de cette solution Sage automatisation comptable. Donc, vous gardez vos habitudes. Ça fait depuis des années que vous travaillez avec votre gestion commerciale. Il n'est pas capable de sortir au format électronique. Vous le gérez en format PDF ou CSV. Et ensuite, notre solution Sage automatisation comptable s'en occupe pour justement être conforme avec cette facture électronique. Pour terminer, en conclusion, les 5 bonnes raisons pour faire confiance à Sage. La première, c'est la mission, de notre mission, de favoriser l'accès à tout ce qui est digitalisation. C'est ce que je vous indiquais en introduction. Ensuite, on est un des seuls acteurs qui est OD et PDP, donc c'est-à-dire qu'on fait toute la chaîne de bout en bout au niveau de la vie de la facture. Ensuite, par notre position historique d'éditeur, en fait, on est garant de l'intégrité, de la complétude des données. Ça, c'est un point important sur tout le parcours. On est un acteur mondial, Sage, et dans le cadre d'une future PDP européenne, vous savez que vous avez déjà des pays qui sont passés à la facture électronique. Donc, on est évidemment idéalement placé pour supporter les transactions internationales. Et puis, le Sage Network, le premier réseau digital de confiance interentreprise, qui va justement changer votre façon de travailler. Ce que je voulais vous dire aussi également, pour terminer, c'est que vous avez dû recevoir des notifications vous demandant de choisir le PDP Sage. En fait, on est dans les obligations de la facture électronique et votre première obligation, c'est de choisir un PDP. Vous êtes obligé de choisir un PDP. Au niveau de cette gestion de PDP, en fait, on vous a envoyé des notifications et vous avez un assistant en 5 étapes. Alors, c'est pour avoir une préinscription au niveau du PDP pour l'instant, en sachant que je vous invite à le faire, comme ça vous êtes débarrassé de cette contrainte, de cette première obligation. Et je suis également favorable sur la simplicité. C'est-à-dire que théoriquement, vous pouvez avoir plusieurs PDP, d'accord? Après, c'est une analyse. Évidemment, votre partenaire Inforop est là pour vous conseiller dans des cas complexes, si vous avez d'autres applications autres que Sage et elles-mêmes sont PDP. Mais si on peut avoir qu'un PDP, c'est évidemment intéressant. Et évidemment, le PDP Sage. Donc là, on a ouvert depuis la campagne depuis plus d'une semaine, où vous avez un assistant, c'est du clic-bouton en 3 minutes. C'est juste les personnes qui peuvent qui ont des pouvoirs au niveau de la société, qui peuvent justement faire cette préinscription au niveau du PDP. Voilà, j'ai terminé. Tout d'abord, je vous remercie Emmanuel, pour oui. votre attention. J'ai essayé de répondre avec 2 doigts en tapant sur mon clavier, en faisant plein de fautes aux questions qui passaient. Bon, pour être tout à fait clair, on aurait préféré vous ouvrir les micros, mais avec 85 personnes connectées, ça n'aurait pas été efficace. Donc, toutes vos questions auxquelles nous n'aurions pas encore répondu, eh bien, on va les travailler et puis on va vous produire une foire aux questions qu'on vous adressera. Et bien entendu, ça ne nous affranchit pas d'organiser des rendez-vous individuels pour gérer les spécificités de chacun. Je vois, et Emmanuel vient d'en parler, l'EDI. Donc, effectivement, il y a des gens qui sont contraints de produire des factures en EDI aujourd'hui, mais parallèlement à cela, ils produisent également des factures classiques. Donc, assez naturellement, puisque la PDP Sage est gratuite, il est pertinent de s'y inscrire. Et par ailleurs, comme je l'ai dit dans le chat, certains prestataires EDI sont eux-mêmes PDP, et on peut imaginer que vous fassiez cohabiter les 2 PDP, puisqu'on peut les inscrire sur la plateforme publique, sur l'annuaire, et ça ne pose pas de difficulté pour ces 2 typologies de documents que vous allez produire ou de flux que vous allez produire. Mais encore une fois, je suis disposé et disponible pour reprendre la parole sur des sujets un peu plus pointus. Je t'ai coupé dans ton élan, Emmanuel. Non, alors du coup… tu lis les questions? Non, ce que je voulais dire, c'était…
Je vous invite vraiment à revenir vers votre partenaire le plus vite possible, Inforop, hein, Oui, je vais c'est remettre ma court, hein, caméra pour ceux qui ont oublié qui j'étais, pardon. C'est moi le c'est partenaire. court, hein, le délai. Euh, pour information, vous avez, je rencontre des DAF qui n'ont pas forcément de prestataire informatique sur la facture électronique. Vous avez la chance d'avoir un Forop qui va vous conseiller en fonction de votre activité, votre configuration. Et ça, c'est un point important. Parce que des DAF, ils s'appuient peut-être sur des experts comptables. Attention, les experts comptables, ils ne sont pas forcément force de proposition et toute la partie, vous avez des complexités, voilà, ce n'est pas leur domaine. Donc là, vous avez la chance d'avoir votre partenaire Inforop qui va vous conseiller, mais surtout, faites-le rapidement parce que Inforop, même si tu es ouvert 7 jours sur 7, hein, c'est ça, hein. 8 jours sur 8 sur 7. 8 sur 7, voilà. Non, non, mais bon, on l'a bien compris, la priorité, donc c'est déjà procéder aux montées de version, hein, disposer des dernières versions. Ensuite, c'est d'enrichir les bases avec ou sans Data Clean and Control. Bon, je vais vous faire une récap sur la pertinence de disposer de Data Clean, d'ACS pour que soit synthétisé tout ce qu'a évoqué Emmanuel à l'instant. Il y a bien sûr la nécessité pour vous d'analyser vos flux et vos process et voir si certains ne doivent pas être ajustés. Puis enfin, choisir la PDP, et ça, c'est presque le plus simple, puisque c'est déjà prêt en fait. Et d'ici peu, vous pourrez, alors même que la facture électronique ne sera pas encore lancée officiellement, déjà transmettre via la PDP. Alors, tant que la facture électronique ne sera pas ouverte, la plateforme publique ne collectera pas. Hein. En fait, l'annuaire ne fera rien avant septembre 2026. Juste aussi pour vous rassurer, même si le délai supplémentaire n'est pas long, en réalité, il y aura une tolérance jusqu'à décembre 2026 pour la réception des factures fournisseurs. Et pour que ça soit vraiment très clair, comprenez que dans un premier temps, vous n'allez pas recevoir des tonnes de factures dématérialisées. Il n'y a que les ETI et les grosses entreprises qui vont vous les envoyer type Engie, Orange et compagnie. La plupart de vos fournisseurs vont continuer à vous adresser des factures papier ou PDF. Et donc, c'est tout l'intérêt de disposer de l'outil ACS qu'on évoquait et qui continuera à faire sens au-delà de la facture électronique, puisque les factures qui proviennent de l'étranger arriveront toujours en PDF. Enfin, peut-être qu'à terme, tout le monde s'accordera au niveau international pour faire de la facture électronique, mais aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et donc, il va y avoir encore une volumétrie de factures dites classiques qui vont arriver dans vos entreprises et qu'il serait intelligent de gérer par cet outil de digitalisation. Ouais, j'ai eu du mal. Voilà, donc c'était pour conclure. Encore une fois, hein, je vous le redis, j'ai enregistré un peu tardivement le WebSem. Enfin, on a loupé mon intro, mais c'était pas le plus important. Le plus important, c'est ce qu'évoquait Emmanuel. Donc ça a été enregistré, on va vous le mettre à disposition, on va produire cette fac, et puis je ne peux que vous encourager à m'appeler, pardon, à m'écrire pour que on réfléchisse aux moyens à mettre en œuvre chez chacun d'entre vous. Voilà, merci Emmanuel, Merci. merci à tout le monde. Hein. Il y avait vraiment du monde aujourd'hui, donc ça doit intéresser les gens manifestement. Et je vous dis à très vite et n'hésitez pas à revenir vers moi. Bonne fin de journée à tous.